Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, vidéo particulière, je me suis concentré sur la restauration de ma Suzuki Van de 1973. Donc il y avait du boulot, vraiment beaucoup de travail. Le résultat est là, je vous laisse profiter de la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Nouveau jour, nouvelle ambition. Donc aujourd'hui c'est démontage du carbu. Vous avez vu, il y a un peu de rouille, il y a un peu de boulot. Hein? Ah, c'est un peu corrodé. C'est une épave. Comme dit mon fils, c'est une épave. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est complète. Rouillée, mais complète. La dernière fois qu'elle a été immatriculée, c'était en 86. 1973. Lol. Aujourd'hui, je vous fais part de ma petite passion, de la restauration de motos anciennes. Donc aujourd'hui, on démarre la restauration de la RV90 Suzuki, communément appelée Suzuki Van. La mienne, c'est une des toutes premières. La première année de fabrication en Europe, fin 72, début 73, et ben je suis en plein dedans, la mienne elle est de 73. Cette moto était bien sûr commercialisée depuis 70 ou 71 aux États-Unis, mais uniquement aux États-Unis, puis elle est arrivée en Europe 2 ou 3 ans après. Donc la mienne c'est vraiment une des toutes premières, la Farmer, communément aussi appelée Farmer. Elle était destinée normalement aux agriculteurs pour pouvoir aller voir leurs vaches en pâture, pour pouvoir aller dans leurs champs, voir leurs semis, etc., etc. Finalement, le destin en a décidé autrement. Elle a fini sur les plages parce qu'elle était beaucoup plus fun avec une planche de surf que posée le long d'un ballot de paille. Avant, donc rouille au rendez-vous, petit trempage qui va bien, réaction chimique. On se dit rendez-vous dans 12 heures. Lendemain matin. Hein. Incroyable. C'est un produit, j'adore. Autre jour, aujourd'hui j'ai réussi à retirer le piston, désassembler le cylindre piston. Alors c'était soit le temps qui a fait son travail de corrosion, ou alors à l'époque il avait fait... parce que quand j'ai récupéré la moto, la bougie était démontée. Alors l'humidité, ou alors un début de serrage, ou alors une segmentation qui commençait à coller, peut-être aussi. En tout cas, tout est fusionné ensemble. C'est-à-dire piston, segment, bien incorporé dans la gorge. Il n'y a que ici que ça sort un petit peu. Sinon de l'autre côté, c'est vraiment prisonnier. Le cylindre, il est correct. J'ai donné un petit coup dedans, vite fait. Donc ça devrait le faire.
À l'époque, ils s'embêtaient pas quand même. Ils avaient fait une plaque d'immatriculation dans une récupération de tôle, probablement du zinc. C'est assez souple et tendre comme matière. Je pense pas que ce soit du plomb, mais au moins du zinc. Voilà, la plaque, elle est d'époque, elle est vintage. Tu trouves plus ça aujourd'hui dans les carburateurs. Des flotteurs en laiton massif, certainement soudés à l'étain. Incroyable. Alors ça, c'est le carter de protection qui protège la chaîne, les jambes en fait de la chaîne. Si la chaîne venait à sauter, ce carter là est pour bloquer la chaîne en mouvement le plus loin possible des mollets. Donc c'était complètement rouillé. Donc tout a été poncé, décapé mécaniquement avec un outil spécifique. Il y a des parties inaccessibles, comme dans le fond du carter. Il faudrait détordre le carter, j'ai pas envie, je veux pas lui donner une mauvaise forme. Du coup, j'ai appliqué un transformateur de rouille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transformateur de rouille? C'est un produit qui utilise les tanates de fer, qui bloque le processus de corrosion et qui permet de pouvoir maintenir en conservation certaines pièces en tôle qui sont attaquées par la rouille. C'est du transformateur de rouille. Restauration de la partie arrière de la moto. Ici, un garde-boue en tôle complètement rouillé, à décaper entièrement pour ensuite enduire d'un après avant de mettre en peinture. Réglage de ralenti un peu fort, mais bon, au démarrage, après 35 ans, il faut une petite excuse quand même. Et voilà, c'est une chose qui marche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos. Je vous dis à plus tard et bonne journée à tous.